Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 20 de Zététique et Journalisme. Aujourd'hui, actualité oblige, nous allons parler d'obligation vaccinale. Alors on ne va pas revenir sur toute la polémique du tout le machin, du tout le truc, avec tout ce qu'il faut savoir sur les vaccins, etc. Il y a déjà d'autres vidéos, plus d'autres ressources un petit peu partout. Non, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un article publié dans l'Obs qui titre « L'obligation vaccinale est une fausse bonne idée ». Avec en image d'illustration, une gamine qui tient une seringue grande comme sa tête, qui fait genre « Maman j'en veux pas », en se disant, avec le regard de travers comme ça « Ouh là là, si on m'injecte ça, je vais certainement crever dans la semaine ». Du classique appel à la peur quoi, pour les articles un petit peu pourraves, on connaît la musique. L'Obs est donc parti interviewer le docteur Dominique Dupagne, qui nous dit que pour restaurer la confiance des Français en les vaccins, l'obligation est justement une mauvaise idée. Et il prend en analogie le pourcentage de confiance que les gens font à l'homéopathie, 73%, contre le pourcentage inférieur, 69% seulement, de confiance accordée au vaccin. Et il dit, c'est dire, c'est pas donc en obligeant qu'on va restaurer la confiance des Français. Ben non, mais enfin, si les Français ont à 73% confiance en l'homéopathie et seulement à 69% dans les vaccins, c'est peut-être pas tant une question de confiance qu'une question de connaissance scientifique. Parce que pour faire confiance à 73% à un truc qui n'a pas d'effet, autre que les effets contextuels, c'est juste une question de lecture des statistiques en fait, hein, c'est pas tellement de la confiance je pense. Quand la journaliste lui dit que la ministre a insisté sur les 10 cas de rougeole mortelle qu'il a eu depuis 10 ans, il dit, ça c'est quand même balèze, revenons en arrière pour mieux comprendre l'inanité de cet argument. Alors, il nous dit que quand les vaccinations sont arrivées, la population était très à risque, puisqu'il n'y avait pas de couverture vaccinale. Bah évidemment, puisque les vaccins venaient d'être introduits. Donc il fallait se dépêcher de vacciner la population. Bon bah, ça le comprend. Il nous dit que maintenant, c'est plus le cas. Il y a très peu de risques de voir répondre les maladies, puisque les gens sont vaccinés. Ben évidemment, et c'est pour ça qu'on veut conserver cette vaccination, pour que justement, malgré le déclin là qui est sur le point d'arriver, on continue d'avoir une couverture vaccinale la plus forte possible. Et il nous dit, ça c'est quand même extraordinaire, la couverture vaccinale étant par ailleurs élevée, l'argument qui consiste à dire que se vacciner c'est aussi protéger les autres ne tient plus la route. Ben évidemment que si, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas se vacciner. C'est même l'argument principal pour que les femmes enceintes, pour que les personnes immunodéprimées, les enfants en bas âge ou les personnes allergiques puissent bénéficier de la couverture la plus pertinente, la plus efficace possible. C'est même l'argument choc. C'est pour ça qu'il faut vacciner les gens, pour bloquer les portes d'entrée du virus aux personnes qui ne peuvent pas bénéficier de la vaccination. Et il remet le couvert un paragraphe plus tard en disant « Ne pas se vacciner expose les gens qui font ce choix au risque de tomber malades, mais eux seuls. » Et ben non, pas eux seuls, justement, tous les autres, on vient de le voir. Alors entre les deux, il a quand même dit aussi une belle connerie, je vous lis tout le truc. Oui, mais l'église de vaccinologie, rien que ça, raconte n'importe quoi avec un aplomb déconcertant. À l'heure actuelle, si vous êtes vacciné contre la polio, vous êtes immunisé à 100%. Idem pour la diphtérie. Concernant le tétanos, il n'y a pas de risque de transmission puisqu'il se contracte à partir d'un germe présent dans l'environnement et non contagieux. Mais oui, mais d'accord pour le tétanos, mais la diphtérie et la polio, c'est méga contagieux, et c'est même pour ça d'ailleurs qu'on veut faire vacciner les gens, notamment les gamins, dans les crèches, parce que comme ils papouillent des trucs, comme ils sont toujours en train de faire du contact, de mettre les mains partout, ça se transmet à mort. Donc c'est pas parce qu'il y en a un sur le vaccin DTP qui est pas contagieux, que les deux autres ne le sont pas non plus. Il nous dit donc, le seul vaccin qui protège les autres, c'est celui contre la grippe, puisqu'on ne vaccine jamais toute la population. Alors déjà, je vois pas spécialement le rapport, mais bon. Ensuite, ben non, bah pas du tout. On vient de voir que, par exemple, la rougeole, bon bah ça on le sait, ou alors la diphtérie, ou alors la polio, c'était contagieux. Donc te vacciner, toi, ça fait en sorte que la personne ici qui est pas vaccinée, bah tu constitues pas une porte d'entrée du virus pour lui. C'est quand même incroyable de lire des trucs pareils. Et après, il rajoute bien, mais la grippe ne fait justement pas partie des 8 vaccins qu'on voudrait rendre obligatoires. Mais évidemment, la grippe c'est quasiment une nouvelle chaque année, tellement les virus mutent. Du coup, il faut refaire des souches vaccinales à chaque fois. Si on rendait ça obligatoire, ça ferait un vaccin chaque année. Vous vous rendez bien compte que les populations gueuleraient à mort, surtout que comme le virus est mutant, le vaccin est moins efficace, parce que chaque année on est un petit peu en rush pour faire un truc qui correspond au mieux à la grippe qu'on pense pouvoir prévoir. Donc évidemment qu'on va pas l'ajouter celui-ci. Et après il rajoute, entendons-nous bien, je suis clairement favorable à la vaccination. Et ben avec les arguments de merde que tu nous donnes, c'est vraiment pas évident qu'on t'entende bien, non? Il va ensuite nous dire, au final, la couverture vaccinale n'est pas moins bonne dans les pays où la vaccination n'est pas obligatoire. Ben oui,
Et c'est pour ça qu'elle n'est pas obligatoire, c'est pas l'inverse. Comme les autres pays ont plutôt une politique de confiance et de compréhension de ce qu'est la vaccination, les gouvernements décident de ne pas la rendre obligatoire et de la rendre recommandée. Parce que les gens, ils réfléchissent un petit peu aux bienfaits de la vaccination et ils comprennent un petit peu mieux la balance bénéfice-risque. Il n'est pas question ici de dire que les vaccins ne sont pas complètement sans risque. Il y a effectivement des problèmes de rejet, des problèmes d'allergie, des problèmes de réaction qui sont pas forcément très sympathiques, mais la balance bénéfice-risque est considérablement favorable. Quand la journaliste lui dit « Beaucoup de professionnels de santé et de sociétés savantes ont pourtant salué la mesure que pourrait prendre la ministre », il répond « Oui, mais il y a aussi eu, heureusement, des voix discordantes. » Ah bah heureusement qu'il y a des voix discordantes qui disent ce que les autres ne disent jamais. Parce qu'il y en a des choses qui se disent pas. Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien du tout. Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. Ensuite, il parle d'une concertation qui s'est faite entre des jurys citoyens et des jurys spécialisés. Je sais pas de quoi il parle. Si ça vous intéresse, et puis de mettre les sources en lien, ouais, je vous laisse faire. Je sais pas ce que c'est. Apparemment, il y a eu un refus de démocratie puisque l'ensemble du jury ne proposait pas d'aller dans le sens de l'obligation pour tout le monde. Alors, il a peut-être raison, mais je sais pas ce que c'est. Je vous laisse chercher ça. Et alors, quand la journaliste lui demande si quand même il n'y aurait pas des risques de recrudescence de maladies qui auraient été éradiqués ou très fortement diminués par la vaccination, il dit que dans un premier temps non, bah oui effectivement, parce que comme les populations sont encore massivement vaccinées aujourd'hui, ça irait, mais que plus tard, il y aurait effectivement des maladies qui se répandraient, et puis bah certaines personnes seraient très gravement atteintes ou mortes, et à ce moment-là, dans la population, il y aurait une prise de conscience et on retournerait à la vaccination. Mais c'est précisément pour éviter cette espèce de biais d'eugénisme qu'on propose de faire vacciner obligatoirement les gens pour pas que les gens se rappellent que s'ils se vaccinent pas, ils meurent. Et c'est justement pour éviter ce genre de truc, de se dire « Ah oui, ah bah c'est vrai qu'on meurt, bon bah on retourne à la vaccination alors ». Et puis bah il y aurait un cycle comme ça, tous les 1 ou 2 générations, où les gens oublieraient ce que c'est de ne pas être vacciné contre des maladies potentiellement mortelles. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'il nous dit que justement, avec l'obligation vaccinale, les gens vont essayer de traficoter un peu le truc, de faire de faux certificats, et qu'au final, il y aura aussi des morts. Du coup, est-ce qu'on préfère les morts contre l'obligation, et les gens ne peuvent pas se retourner contre l'État qui aura fait le nécessaire pour essayer de les faire vacciner, ou alors des morts parce que les vaccins recommandés ne sont pas suivis, et les gens diraient « Oh là 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 là, mais vous ne nous avez pas dit que du coup vous pouvez contracter des trucs de ouf, mais c'est de votre faute, vous auriez dû les obliger !» Qu'est-ce qu'on fait? Moi je pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la meilleure solution selon vous? Parce qu'apparemment, il connaît pas les antivax ce mec. Mais il connaît pas Raoul ce mec. Il va avoir un réveil pénible. Il va pas se rendre compte qu'un anti-vaccin va essayer de trouver n'importe quelle explication pour montrer que de toute façon, les vaccins sont en tort quoi qu'il se passe. Et donc quand il nous dit à la fin que la ministre veut par ce biais étouffer une crise de confiance, ben non, elle veut faire en sorte que malgré la crise de confiance, il continue à y avoir une couverture vaccinale qui soit la plus pertinente, la plus efficace possible. Alors j'espère, cher public, que tu t'es pas fait avoir par un article aussi biaisé. Madame Élodie Lepage, attention quand vous interviewez des gens qui se prétendent des sommités dans X ou X, hein, parce que quand ils disent des conneries comme ça, le biais d'autorité, il est très très fort, hein, donc attention. Et puis, bah voilà, gardez l'esprit critique, et moi je vous dis à la prochaine. Salut! Alors, la ministre Agnès Buzyn est-elle drivée par le pognon des laboratoires? Ou est-elle animée par un désir de santé publique? Je vous laisse en débattre dans la bonne humeur.